Comme je l'ai indiqué tout à l'heure à M. de Morès, c'est un projet que j'avais à cœur depuis les études universitaires ici à Genève et qui consistait en fait à mettre à disposition de toutes les personnes qui n'avaient pas accès à l'information, de mettre à leur disposition tant les sources primaires qui consistent dans les lois, les conventions internationales, les résolutions des organisations internationales, les décisions des juridictions internationales, que les sources secondaires, la doctrine, les articles, les ouvrages, mettre toute cette somme de connaissances à la disposition des chercheurs. L'institution que je représente, qui est une cour de justice, s'inspire de la doctrine, s'inspire des écrits des scientifiques, des universitaires. Nous sommes autorisés par notre acte constitutif à nous inspirer tant de la jurisprudence, des cours internationales, des cours internes en Afrique, mais aussi de la doctrine, c'est-à-dire des écrits des publicistes les plus réputés. Donc nous avons à cet égard beaucoup à apprendre de toutes ces sources et nous commençons à puiser dans cette masse de connaissances et nous allons le faire d'autant plus facilement que nous avons maintenant accès à cette bibliothèque numérique. L'autre dimension, c'est que nous produisons également des jugements qui pourront être mis à la disposition des lecteurs de manière beaucoup plus rapide et de manière beaucoup plus universelle que ce n'est le cas aujourd'hui. Donc voilà, c'est un échange de bons procédés, ça va dans les deux sens. Je dirais simplement que la situation des droits de l'homme et des peuples, la situation des droits en Afrique, les droits de l'homme en Afrique, souffre d'un certain nombre d'insuffisances. Vous êtes, comme moi, en fait, témoin de l'actualité. Il y a aussi des situations tragiques, mais je dirais qu'en fait, il y a des efforts qui sont faits. Des efforts qui sont faits tant par les organes politiques que par certains États et que par d'autres organes, par des organes comme la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui essayent de contribuer à améliorer cette situation. Je dirais qu'il n'y a aucun pays au monde qui peut se targuer d'avoir une situation des droits de l'homme parfaite sur son territoire. Les États africains sont de jeunes États qui sont confrontés à de nombreux problèmes. Il faut bien entendu ne pas être complaisant avec ces États, mais je crois qu'il faut quand même essayer de lutter avec eux, de dire les choses quand elles doivent être dites. Et la Cour africaine, dont c'est la mission, n'a manqué aucune occasion de le dire dans ses décisions. Et elle continuera à le faire. Son rôle n'est pas de stigmatiser la situation des droits de l'homme en Afrique, mais de dire simplement, de relever les cas où les États africains concernés ne sont pas en conformité avec leurs obligations internationales.